Arnold! Arnold! Hey, bonhomme! Mon Dieu, encore ce midi. Hey, bon midi tout le monde! Bon midi! Yes, je suis là, je suis de retour en espérant que ce ne soit pas aussi pire que la semaine dernière. Mon petit bonhomme s'est transformé en devil. Hey! Arnold! Hey! OK, là, ça suffit. Tu t'en viens, hein? Tu vas juste venir à côté de moi. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu encore, et oui, il a grandi depuis une semaine. Il a vraiment changé, le petit bonhomme. Il est devenu un petit diable. Donc, hey, comment allez-vous ce midi? Comment allez-vous? Je suis content de vous revoir. Il me semble, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Allô Sylvie, salut Martine. Donc, je vais juste prendre le temps de partager vite. Je veux l'envoyer sur mon profil, je veux l'envoyer sur mon groupe parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, hier, quand j'ai planifié tout ça, j'avais plein de publications sur le micro-grill. Fait que je me suis dit, en plus, ce midi, je vais cuisiner. J'ai démontré quelques recettes. Il y en a d'autres qui s'en viennent sur le groupe Salut Marie-Josée. Fait que je me suis dit, OK, let's go. On va rester en fait dans la thématique micro-grill, griller au micro-ondes, comment se faire un repas en claquant des doigts vraiment. Salut Chantal! Hey, je suis content de vous voir quand vous arrivez. Pour ceux en fait qui veulent partager une recette avec micro-grill, avec Ultra Pro, vous pouvez le faire. Donc, on fait une poitrine de poulet farcie, grillée, en fait, comme enrobée. Un peu style cordon bleu, mais sans jambon. Et on va se faire un pudding chômeur aux pommes. Donc, tu sais, juste question de se, comment on dit ça, déculpabiliser. Ah, on a mis des fruits, fait que c'est un peu plus santé. Salut Chantal! Donc, je partage sur mon profil, puis il me reste dans mon groupe à partager. Et on va être en business, tout le monde, sur le groupe Jean-Philippe, votre monsieur Tupperware. On a tellement eu une belle soirée hier soir avec mon équipe. Pour ceux qui l'ont vu, ou sinon vous regarderez sur ma page, j'ai dévoilé le nouveau logo de mon équipe. Et oui, nous sommes rendus avec notre logo officiel. Je tripe tellement, puis vous allez voir la signification. Fait qu'en ce moment-là, il y a de l'effervescence dans mon équipe, c'est incroyable. Puis en plus, ce soir, c'est notre encan virtuel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas encore sur mon groupe VIP, Jean-Philippe, votre monsieur Tupperware, laissez-moi le mot VIP en commentaire à la fin. Arnold, hey bonhomme! Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Hey, ça suffit. Oui, tu te sauves, genre, quand je m'approche, hein, petite bête. Fait que oui, pour ceux, en fait, qui ne sont pas encore sur mon groupe VIP, qui aimeraient ça, découvrir l'expérience, vous allez pouvoir vous joindre juste à laisser le mot VIP en commentaire. Je vais vous adhérer. En fait, par la suite, je vais vous envoyer le lien. Et ce soir, c'est à 7h30. Puis c'est un vrai encan. On fait ça sur Zoom. Puis les gens vont vraiment pouvoir commenter puis participer comme avec un vrai encanteur. Qui dit 2, qui dit 3, qui dit 4, qui dit 10, 12, adjugé pour Nathalie, et voilà, vendu. Fait que oui, venez vous amuser avec votre verre de bière, votre coupe de vin. Bref, c'est notre 3e édition. C'est un franc succès à chaque fois. Ça vous permet de, profiter de bons prix. Puis ça se passe sur le groupe Jean-Philippe, votre monsieur Tupperware. Yes, Martine, j'espère que tu vas être là encore. Fait que tout le monde est le bienvenu, vraiment. Que vous soyez, en fait, vous faites partie de l'effectif de vente, que vous soyez un client, vous ne soyez pas encore sur le groupe, vous êtes les bienvenus pour ça. Donc, ce midi, là, j'ai terminé de partager. Je vais juste me faire un petit peu d'espace. Comme je vous disais, on va se faire le pudding chômeur aux pommes et on va se faire aussi la poitrine de poulet farcie, pesto et fromage ce midi. Donc, je vous installe ici pour vous voir, pour être sûr que je ne manque pas vos commentaires. On va starter ça tout de suite. Donc, on va débuter avec notre sauce, la sauce en fait dans laquelle notre pudding là, va cuire. Donc, c'est super simple. On a besoin de venir mettre de la cassonade. Donc, c'est un 2 tasses de cassonade. On va venir mettre, il disait de la fécule de maïs. Moi, j'en avais pas. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va y aller avec un peu de farine parce que la farine est aussi un épaississant. Puis ça va aider étant donné qu'il y a du beurre aussi. Donc, ça, c'est très important. La farine, il faut qu'elle ait revenu un petit peu, OK? Il faut qu'elle ait cuite pour vraiment pouvoir épaissir tout à l'heure avec la sauce. Et je vais venir me rajouter une tasse d'eau. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que ça disait cuisson
5 minutes au four, donc laisser mijoter pendant 5 minutes. Mais comme là, le micro-ondes, on le sait, il est 4 à 6 fois plus rapide que la cuisinière, on va envoyer ça tout simplement 3 minutes au micro-ondes pour faire fondre et vraiment tout mélanger le tout. Moi, je sais que mon micro-ondes est fort, fait que je vais baisser à 80 %. Ça se peut que vous n'ayez pas à le faire. C'est vraiment en apprenant à travailler avec votre micro-ondes que vous allez le découvrir. Pour ce qui est de nos pommes, Marie-Ève a dit « Maudit que j'aurais aimé réussir à mettre la main sur la grosse tasse à mesurer. » Ça se pourrait, Marie-Ève, qu'il y en ait à l'encan ce soir. Oh, 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 je dis ça comme ça, je dis ça comme ça. Donc, pour les pommes, moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Arnold. Hey, Pitou. Arnold. Donc, pour les pommes, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de les couper à la mandoline. On va venir les faire en tout petits cubes. Donc, ce sera pas long. Hey, t'es comme Walter, toi, tu veux de l'attention, là, tu vas aller dehors, c'est ça? On va dehors ou on va pas dehors? Walter, on va-tu dehors avec ton frère? Non? OK. Oui. Ouais, on rentre ça. Ce sera pas long, gang. J'arrive. Le petit bonhomme, il demande de l'attention. Il demande de l'attention. Ça fait une semaine qu'il est à la maison. Il est rendu à 8 semaines. Puis déjà, on voit une différence. J'imagine que dans les prochaines semaines, ça devrait aller de mieux en mieux. Donc, comme je disais à la mandoline, on va décider de venir les faire en cubes, les pommes, parce qu'en le faisant en cubes, ça me permet de garder la pleure, tout simplement. Ça me permet juste de les couper un peu plus. Fait que qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir chercher une certaine épaisseur. Donc, je vous dirais qu'en ce moment, je suis à l'épaisseur autour de 3-4 sur la mandoline. Puis, je vais venir lever dans le fond, les juliennes, les couteaux pour faire les juliennes, donc pouvoir venir les couper soit en frites ou en cubes. Et qu'est-ce qu'on fait tout simplement? C'est qu'on vient piquer notre pomme. Super simple, très important d'utiliser le garde. Puis je commence par en bas. Donc, par en bas, je twist et je recoupe. Donc, toujours en bas, on twist, on coupe. C'est toutes des quarts de tour. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous permet, vous allez le voir dans quelques instants, de venir couper tout ça en beaux petits cubes. Fait que, tu sais, c'est juste pour que ça fasse beau, là. Si tu n'as pas le goût, tu peux les hacher, là, OK? Il n'y a pas de problème avec ça. Tu peux même les faire au couteau. Fait que comme ça, yes, fait que là, il me reste juste un petit morceau. Fait que je vais pouvoir vous montrer ça. Et on va venir déposer ça dans le fond de notre Ultra Pro. Fait que regardez, on a vraiment tout là, plein de petits cubes. Et voilà, comme ça, pour nos pommes. Fait que ça, je fais ça avec toutes les pommes que j'ai. Donc, je m'en suis sorti 3. Pour ceux, en fait, qui chercheraient la recette, moi, en fait, je vais la republier, c'est sûr. Mais si vous êtes vraiment déjà excité à vouloir faire cette recette-là, vous pouvez aller la chercher, c'est elle de Ricardo. Donc, c'est pudding chômeur aux pommes, tout simplement, que j'ai adapté. Fait qu'on vient faire la même chose. Fait que, tu sais, là, ça, c'est vraiment, là, à force de travailler avec la mandoline qu'on devient habile pour faire les cubes. OK? Parce qu'au départ, c'est un petit peu plus difficile. Il faut juste que tu pognes la twist. Good! Fait que ça, ici, voilà. Perfecto. On va venir verser les autres morceaux. Donc, pour ce qui est de la pomme, idéalement, vous pourriez y aller avec, genre, je vous dirais de la Cortland. La Cortland va être le fun parce qu'elle va garder, en fait, sa forme. Alors que la McIntosh, elle va complètement se réduire en purée. Fait que ça dépend vraiment, c'est quoi le style que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez que ça se défasse dans le jus, tu sais, le genre de sirop, ou vous voulez que ça reste tout simplement, là, de manière entière. Fait que je vais faire la même chose. Là, je pense que je vais juste venir réduire un peu. Je le trouve épais. Donc, on vient couper. Fait que vous voyez, par en bas, un quart de tour. Qu'est-ce qui est important, là? C'est de ne pas la forcer. C'est vraiment de laisser la lame travailler, OK? Donc, il ne faut pas que je pèse parce que la lame, elle est assez coupante. Ah, peut-être un dernier. On est-tu capable? Ouais, non, c'est ça. Elle est un petit peu trop mince. Donc, c'est vraiment de la laisser travailler. Puis, vous allez voir, ça va tout faire la différence. Fait que c'est ce qui permet vraiment d'apprendre à travailler puis de ne pas... la mandoline, ça sera mon prochain moitié prix. Ah, mon Dieu! Et là, je ne veux pas massacrer. Iqbel Ben Adala. Mon Dieu, j'espère que je l'ai eu. Mon Dieu, c'est la première fois que je te vois sur mon live. Et merci d'être là. Et il me reste une dernière pomme à faire.
Fait que, tu sais, la mandoline, là, aujourd'hui, je vous montre le cube. On pourrait faire des losanges, on pourrait faire des frites. Je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait faire la gaufrée, OK, comme faire la patate McCain. Donc, ça aussi, ça serait quelque chose, là, de possible. Elle a vraiment, vraiment plein de versatilité. Donc, j'ai inversé ça ici. On vient transférer le restant des pommes. Regardez-moi ça. Sérieux, là? Super beau. J'aime vraiment ça. Ça va vraiment donner un beau petit style. Donc, ça ici, mes pommes sont prêtes. Good. Ceux-là, en fait, qu'est-ce qu'il va me rester à faire, c'est que je vais les donner à Walter. Walter aime bien ça, les pommes. Fait qu'on va aller mettre ça dans son bol. Hein? Pas de gaspillage. No, no, no. Tiens, mon bonhomme, des pommes pour toi. Je vais juste me rincer les mains vite. On va sortir notre sirop. Fait qu'on va s'assurer de tout simplement venir le mélanger. Fait que mon sirop doit être prêt. Yeah! Fait que ça ici, fait que ça l'a bien fondu. Fait que là, tu veux vraiment juste bien t'assurer que ça l'a mélangé aussi avec la farine, que ça l'a mélangé avec le beurre. Donc, c'est vraiment ces deux ingrédients-là aussi qui vont nous aider à épaissir. Maxime, hey, salut Maxime! Mon Dieu, ça fait longtemps, il me semble que je ne t'ai pas vu. Donc, on mélange ça. Si, exemple, vous ne l'avez pas, ce grand contenant-là, là, ce qu'on appelle le grand micro-pichet, ce que vous pouvez faire, OK, c'est prendre un chauffe-serre. Un chauffe-serre, là, ça va faire exactement le même principe. Donc ça, je le garde de côté un petit peu. Pourquoi? Parce que ça, on va venir le verser, en fait, tout simplement sur notre mélange. Donc là, je vais juste me faire un petit ramassage. Je vais tasser ma mandoline. Je vais juste passer ça ici. Et voilà, perfecto. Pour ceux qui sont de l'effectif de vente qui se demandent « Hein, Jean-Philippe, tu as donc une belle cuisine. » N'oubliez pas, si vous l'avez vu sur les photos d'André hier, en ce moment, il y a de la vaisselle sur le poêle. C'est juste que ce n'est pas dans le cadrage en ce moment. Michael l'enseigne, j'aime vraiment tes lives. Salut Michael, je pense aussi que c'est la première fois que je te vois. Bienvenue. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans un bol, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir mélanger nos ingrédients secs, c'est-à-dire la farine. Donc, j'ai moitié-moitié farine blanche, farine de blé entier. J'ai de la poudre à pâte. Donc, ça, c'est mes ingrédients de base. On va venir tout simplement là, les mélanger. Puis, c'est important de mélanger les ingrédients secs à part. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ça pogne en moton. OK? Parce que si, exemple, j'ajoutais ça dans mon mélange à la fin puis j'essayais de mélanger, souvent, la poudre à pâte, elle va rester pognée en petits motons puis ça ne cuira pas de manière uniforme. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir utiliser mon petit hachoir mélangeur puis je vais venir switcher le couteau par le petit fouet. Donc, ça, c'est ce qui est le fun. Fait que pour faire des mayonnaises ou mélanger les ingrédients, c'est merveilleux. Donc, je vais venir mettre le sucre. Donc, j'ai une demi-tasse, si je ne me trompe pas. Oui, une demi-tasse de sucre. Je vais venir m'ajouter le beurre. Donc, c'est du beurre que j'ai tout simplement là, ramolli. Pas besoin d'être fondu. Vraiment, là, juste ramolli, puis ça va être parfait. Fait qu'on s'assure là, de rien laisser. Comme ça. Et voilà. Et on va venir aussi se mettre... Donc, l'œuf. Fait que l'œuf va nous aider à mélanger. Fait qu'on va venir comme fouetter le tout. OK? C'est ce qu'on appelle crémer. Donc, vraiment, c'est qu'on veut mélanger les ingrédients, ce qu'on appelle humides, avant de les mélanger avec le sec pour être sûr que ça ne forme pas de moton. Et là, on y va progressivement, tranquillement. Yeah! Super! Fait que ça, on le voit éclaircir. Quand vous le voyez éclaircir, ça veut dire que ça s'en vient bien, c'est qu'on est vraiment en train d'incorporer de l'oxygène, de l'air à l'intérieur de notre mélange. Iqbal dit « Je n'ai pas de Ultra Pro. Est-ce que ça se fait dans un top round? » Oui, absolument. On pourrait le faire dans le top round. Dans le top round, on va le faire au micro-ondes. Donc, à ce moment-là, on va parler de quoi? Peut-être même pas 10 minutes de cuisson. Alors qu'au four, on va parler d'un 30 à 45 minutes de cuisson. Fait que, tu sais, je pourrais le starter au micro-ondes, le terminer au four pour aller chercher le doré croustillant. Tout ça est dans la mesure du possible. Fait que ça dépend vraiment de vous. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous avez le temps? Si vous n'avez pas le temps, faites-le au micro-ondes. Il n'y a pas de problème. Tout ça se fait bien. Pierrette a dit « J'ai la mandoline, mais je ne l'ai pas encore essayé. » Sérieusement, Pierrette, il faut apprendre tranquillement à la maîtriser. Puis tu vas voir, c'est un beau produit à intégrer vraiment à l'intérieur. Donc là, je vais venir incorporer le lait.
ici. Puis je vais terminer de fouetter vraiment pour que ça soit un peu plus liquide. Puis je vais incorporer progressivement ce mélange-là avec mon mélange d'ingrédients secs. Fait que tu vois, là, tu n'as pas besoin là, de donner des grands coups parce que c'est vraiment ultra efficace. Ça se fait tout seul. Fait que tu veux juste y aller là, des petits coups rapides. Et voilà, comme ça, juste ici. Fait que là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir incorporer progressivement ça ici dans notre mélange. Puis on va s'assurer là, de tout bien gratter. Fait que, et voilà. Fait que tout mon liquide est là. Fait que là, vraiment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je m'assure de bien mélanger. Oui, OK, tu restes là, toi, pour pas que ça forme de moton. Super. Pendant ce temps-là, je vais juste vous expliquer pourquoi je ne le déposerai pas tout de suite. Je vais envoyer mon micro-grill parce qu'il faut que je le fasse préchauffer. Donc, je vais envoyer mon micro-grill 3 minutes, 3-4 minutes en fonction de votre micro-ondes, vraiment pour y faire accumuler de la chaleur pour que ça saisisse ma poitrine de poulet. Dans mon mélange ici, j'ai quand même une cuillerée à table de poudre à pâte, ce qui veut dire qu'il faut que je la laisse agir, OK? Vraiment, il faut que je la laisse monter. C'est ce qui va vraiment donner une texture fluffy au lieu de donner une galette. Des fois, on fait un pudding chômeur ou on fait certains types de gâteaux, puis on fait comme, voyons, ça a l'air de terminer en comme, genre juste une galette, OK? Puis c'est comme moins intéressant. Fait que c'est pour ça qu'il faut le laisser monter. Donc, ce que je peux faire tout de suite quand même, c'est venir verser le tout sur mes pommes, puis attendre un petit peu avant de venir verser le liquide, parce que le liquide, il va falloir que je vienne le verser par-dessus, parce que le liquide va aider aussi à venir donner un aspect lustré, doré, croustillant un peu comme on recherche là, au four conventionnel sur la majorité de nos desserts. Fait que comme ça ici. Et là, on va le laisser de côté. Fait que pendant que je vais faire mon autre recette, ça va avoir le temps de gonfler. Puis je vais vous le montrer tout à l'heure, juste avant de terminer le live, que je vais pouvoir le verser par-dessus. Puis je vais pouvoir envoyer ça au four. Donc, pendant ce temps-là, on va se préparer pour notre prochaine recette. Donc, super simple. On va venir se préparer une poitrine de poulet farci. Je vais juste faire un petit peu d'ordre ici. J'aime pas ça quand c'est à l'envers. Ça, c'est mon toc. Vous me connaissez. Comme ça. Oh yeah! OK, we are in business. Donc, pour notre poitrine de poulet, on va se faire, donc, elle est déjà ouverte. Ça, c'est la chose que j'ai faite. Donc, je vais vous le montrer. Je vais venir ouvrir là, la poitrine. Fait que je l'ai déjà ouvert, puis je l'ai aplati un peu. OK? Donc, ça, c'est pour qu'elle se roule plus facilement. Fait qu'on vient mettre ça juste ici. Et là, moi, je vais travailler beaucoup avec mes doigts. Oh non, je vais y aller avec la spatule, ça va être plus simple. J'ai du pesto, OK? Donc, j'ai un cube de pesto qui avait déjà été fait au congélateur. Donc, vraiment, c'est que j'ai tout simplement sorti mon cube de pesto. Fait que, tu sais, moi, quand je fais mes sauces, c'est genre ce type de pesto-là que je vais sortir. Quand je fais des pâtes, puis je veux intégrer le pesto, c'est vraiment tout simplement ça que je vais venir mettre. Fait qu'on va venir étendre à l'intérieur. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient donner du goût, ça vient donner de la couleur aussi. Puis, tu sais, ça vient juste de rajouter un petit peu là, de texture, je vous dirais, là, sur ma recette. Fait que comme ça, on va mettre ça juste ici. Je vais juste me rincer les mains. Fait qu'on a une partie de faite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir se trancher des morceaux de fromage. Donc ça, c'est vraiment au goût. C'est là que je vous disais, il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont décider de mettre une tranche de jambon pour faire le style cordon bleu. Oui, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait faisable. Fait que je me prends ma petite planche, j'aime sortir mon couteau. Et là, moi, dans le fond, il me restait un petit morceau de brie. Fait que c'est ce que je vais faire. Mettez-en pas trop parce que le fromage, vraiment, vous allez voir, surtout du brie, ça se met à fondre rapidement. En bout de ligne, tu as besoin de mettre là, à peine là, 2 tranches comme ça, juste ici. Puis ça va être bien en masse. Fait que comme ça pour le fromage. Et là, maintenant, ça va être le temps de la rouler et de l'envelopper à l'intérieur de notre panure. Fait que là, mon micro-grill est très chaud. Fait que je vais juste le mettre de côté ici. On va venir se mettre un peu de chapelure. Donc, dans une assiette, comme ça. On va venir s'ajouter un peu de fromage parmesan. Je vais me sortir une petite cuillère.
Fait que ça, j'ai pas besoin d'en mettre tant que ça. C'est vraiment juste pour rajouter aussi au goût avec là, la chapelure. Parce que c'est ça qui va venir enrober mon poulet, puis c'est ça qui va lui donner vraiment comme une croquette, genre une texture vraiment croustillante. Je vais venir me sortir un petit peu de farine. Donc, même principe, par ça, on va enrober la poitrine. Fait que là, ça, c'est important, la farine, il faut que tu en ailles vraiment à la grandeur. Fait que c'est sûr que ça ne collera pas tout. Arnold, ça va, bonhomme? Mais c'est vraiment pour s'assurer que ça l'enrobe au complet. Et dans la troisième assiette que j'ai oublié de sortir, un instant, on va venir se casser l'œuf, vraiment pour que ça permette d'adhérer ultra facilement. Donc, comme ça, je vais mettre mon œuf. Yeah! Puis en plus, il a pété. On va juste venir mélanger comme ça. Là, je vais être sûr. Pudding chômeur aux pommes, ça doit tellement être bon. Oui, vraiment, Michael, c'est quelque chose. C'est limite dangereux, cette affaire-là. Arnold, bonhomme, ça va? Donc, ça ici. OK. Donc là, ça, c'est la partie un peu sloppy. OK? Fait que je vais essayer de faire ça le plus tranquillement possible pour être sûr, en fait, là, puis même mon fromage, je vais juste le rapprocher un petit peu pour que ça soit plus facile. Fait que c'est la partie, en fait, que tu viens rouler. Puis si tu veux, tu peux même venir mettre ton fromage plus proche pour que le premier step que tu tournes, ça vienne par-dessus le fromage. Puis ensuite, c'est comme ça qu'il va t'aider tout simplement à rouler. Fait qu'on vient twister. Là, s'il reste un morceau qui dépasse, tu viens le ramener. Puis tu essaies de garder la partie de la poitrine qui est comme la moins défaite, parce que des fois, ça arrive, OK? Il y a certaines poitrines qui sont un peu moins bien coupées, OK? On n'est pas tous des experts. Oh, 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 quand même pas pire. Fait qu'une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu viens la tremper dans la farine. Fait que là, c'est pour ça que je vous disais, c'est sloppy un petit peu. Il faut vraiment que tu viennes l'enrober, puis il faut que tu t'assures qu'elle ne se défasse pas. OK? Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu la tiennes en place, puis tu viens bien l'enrober. Ensuite, on va venir la plonger dans les œufs pour que ça colle. Fait que ça permet vraiment de coller, puis c'est ce qui va me permettre de faire en sorte, fait que c'est pour ça que je disais là, it's sloppy, OK? C'est ce qui va me permettre, oh mon Dieu, je suis en train de la défaire. Ah, mon Dieu, excusez. C'est ce qui va te permettre ensuite, là, ouais, OK. Fait qu'on vient enrober, on vient mettre ça par-dessus. Tu essaies de faire ça le plus rapidement possible. Il y en a des fois, ils vont mettre des cordes. Il y en a qui vont mettre des cure-dents, OK? Tout ça est dans la mesure du possible et est très bon. Puis une fois que c'est bien fait, que c'est bien enrobé, là, ce que j'ai oublié de faire, c'est d'ouvrir mon micro-grill, comme ça. Je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir. C'est de venir la déposer. Et voilà. Hey, quand même pas trop pire. Fait que ceux-là qui ont en fait le cœur sensible, je suis vraiment désolé. Je sais que c'est sloppy un petit peu. Je vais juste venir me rincer vite, vite. Super. Fait que 30 secondes, je vous reviens à la caméra, puis on va pouvoir terminer notre recette. Fait que ça, c'est bon. Fait que j'ai déposé ma poitrine. Là, vous ne l'avez pas entendu, mais à peine, ça l'a... dans le fond, on a entendu un petit tch. Fait que là, qu'est-ce que je viens faire? C'est que je viens mettre mon couvercle. Il faut juste que tu t'assures de... Là, il est chaud, OK? Mais de bien, en fait, répartir la position de ta poitrine de poulet. Et on va envoyer ça 10 minutes au micro-ondes. Fait que tout va être cuit, puis elle va même devenir dorée et croustillante. Fait que j'ai tellement hâte de vous prendre la photo et de vous montrer le résultat final. Pendant ce temps-là, je vais juste faire un petit rinçage, puis je vais pouvoir terminer la recette de pudding chômeur. Donc, vous montrer qu'en l'espace de quelques temps, le mélange a vraiment gonflé. Fait que là, ça ici. Fait que ça, je vais terminer ça tout à l'heure de bien nettoyer. On va se retirer notre planche parce qu'on a mis du poulet. Fait qu'on va bien la nettoyer dans quelques instants. Comme ça, je viens amener donc mon mélange, puis on le voit déjà. Okay? Peut-être qu'à la caméra, vous le voyez moins, mais on le voit là, ça a commencé à gonfler. Et la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est juste de remélanger une dernière fois ici. Donc, mon beurre, ma farine avec mon eau et ma cassonade. Et de venir verser le tout par-dessus
OK? Donc, c'est normal. Des fois, on dit, ah, mais c'est ce qui donne une texture, genre vraiment comme fluffy, de pâte défaite un peu, que quand tu viens prendre une bouchée, c'est ça, c'est fluffy en bouche, c'est comme aéré, c'est vraiment ça qu'on aime. Fait que comme ça, juste ici, et voilà, et je viens verser par-dessus. Fait que ça peut être autant tout le tour que par-dessus. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est comme je vous disais, ça va aider aussi à dorer. Fait que ça, oh my God, ça va être écœurant. Je l'avais fait cet automne. Il y en a même qui l'avaient vu passer sur Facebook. C'est tellement une recette incroyable. Fait que, et voilà. Boum, boum, boum! Fait qu'on envoie ça pendant 30 à 45 minutes à 350 Fahrenheit. Le tour est joué. Dans 8 minutes, je vous prends une photo, je mets ça dans mes stories. Elle va se retrouver sur la page. Donc, vous voyez, recette super simple. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes toujours pas sur mon groupe VIP, que vous voulez participer à l'encan ce soir avec l'encanteur, qui dit 1, qui dit 2, qui dit 3, 10, adjugé, c'est ce soir à 7h30, ça se passe sur mon groupe. Fait que si tu veux être sur mon groupe VIP, laisse en commentaire le mot VIP. C'est à 7h30 ce soir. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine à tout le monde, puis on se revoit vendredi prochain. Bye tout le monde!